L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM. Devant l'offense, doit-on réagir ? Doit-on monter au créneau ou alors, pour avoir la paix, faut-il fuir au risque d'être traité de lâche ? Si on ne réagit pas, l'autre ne se trouve-t-il pas de fait autorisé, voire encouragé à poursuivre dans son harcèlement, dans ses provocations, dans sa persécution ? Posons tout d'abord que jamais l'Évangile ne reconnaît ou n'admet que l'on puisse autoriser ou s'autoriser à demeurer dans un état de victime subissant des violences, des agressions, des injures, des pressions, voire l'oppression. La Bible s'est toujours dressée contre toute forme d'abus. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme dans un environnement de bonheur, de joie, de paix et de concorde. Tout était très bon. Les abus commencent avec le péché qui apparaît. Violence et abus de la femme qui séduit l'homme, violence et abus de l'homme qui rejette la faute sur la femme au lieu de la protéger, violence de Caïn sur Abel son frère qu'il tue par jalousie, violence de Lémec qui a introduit la polygamie et les dissensions familiales, violence à Sodome et Gomorrhe, violence et ruse de Laban envers son beau-fils Jacob, violence et arrogance de Lot qui veut jouer au plus malin avec son aîné et oncle Abraham, puis le cycle des violences, des abus, des usurpations est bien lancé dans le monde des patriarches, puis des rois, avec David qui commet l'adultère avec Bethsabée. De façon machiavélique, il tue odieusement le mari de celle-ci, puis violence des prophètes. Jamais la Bible n'a cependant cautionné, autorisé la violence, l'abus, quelle qu'en soit la forme. Pour endiguer le déferlement de la violence, le flot des conflits, des dissensions, Dieu instaure la loi pour régir les rapports entre les hommes. Tout d'abord, il a placé une loi régissant les rapports entre l'homme et la femme qui se sont détériorés depuis le péché, donnant à chacun son rôle et sa mission, afin qu'il y ait de l'ordre, de la paix et de l'harmonie. Chacun devra donc rester à sa place pour le bon fonctionnement du couple. Des règles sont données pour régir le fonctionnement de la famille. Les parents devront s'occuper avec amour et fermeté et s'occuper des besoins sociaux, éducatifs de leurs enfants. Et les enfants devront respect et obéissance aux parents. Puis on voit comment, en tant que peuple, des lois ont été données afin que le droit et que la justice puissent régner en Israël et que les droits des plus pauvres, des plus faibles soient respectés. Que trouve-t-on dans ce droit ? Pas d'accusation sans la présence d'au moins 2 témoins. Personne ne pouvait être vendu comme esclave. La loi de justice sociale sur le jubilé permettait l'accès à la propriété pour tous et le droit au glanage pour les plus pauvres, jugulant ainsi la misère. On pouvait être pauvre mais pas misérable. La Bible ne cautionne pas l'arrogance des plus forts, l'injustice, la profitation, l'atteinte à l'humanité, aux droits de l'homme et à l'intégrité de la personne. Toutes ces choses sont condamnées dans le droit biblique. Connaissant la nature pécheresse de l'homme, devenu pécheur, la Bible fait même provision pour que si le droit ne fonctionne pas, qu'il y ait encore un recours possible pour la sauvegarde de l'individu. C'est ce qu'on a appelé les villes de refuge, où l'on pouvait se réfugier en attendant que son innocence puisse être prouvée. On trouve également dans le droit biblique le principe de la séparation, de l'éloignement, de la prise de distance nécessaire dans le conflit d'intérêts qui opposait Lot à Abraham. Ils décident de se séparer, de prendre chacun sa route et son destin en main, même si, là encore, Lot a voulu jouer au plus malin, ce qu'il paya du reste fort cher. De là, nous tirons le principe de l'éloignement, de la séparation raisonnable. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ce principe de séparation est toujours utile aujourd'hui. Certes, c'est toujours un constat d'échec, même dans le couple, car devant l'impossibilité de remettre les gens ensemble et de continuer à faire route commune, Dieu permet à Moïse de proposer la séparation et même de pouvoir donner une lettre dite de divorce
Bien sûr, tout ceci est encadré par le droit, puisque l'histoire nous rapporte les abus, tel cet homme qui, trouvant que la soupe était trop froide, se permet de donner une lettre de répudiation à sa femme. Insistons là-dessus. La séparation pour tenter de régler une situation de conflit n'est pas l'adoption pure et simple et la résignation au divorce. Cependant, personne au nom d'aucun principe biblique est obligé de vivre sous les coups, sous l'oppression, voire la menace, l'atteinte à sa dignité, la spoliation. Quand on parle de pardon, il ne s'agit pas d'accepter de cautionner l'injustice, l'intolérable. On doit certes rechercher la paix, on doit faire la paix, mais il faut savoir que la paix a toujours un prix. Une chose est importante à noter, c'est qu'on ne peut obtenir la paix à n'importe quel prix, et surtout pas au prix de l'humiliation, de l'écrasement, du piétinement, aux dépens, sur le dos de l'autre, voire des plus faibles. Voilà pourquoi le principe biblique énoncé par l'apôtre Paul retient toute notre attention. Pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Si l'autre ne veut pas la paix, si l'autre refuse la paix, alors il devra en tirer et en supporter toutes les conséquences. L'apôtre Paul, en tant que ministre et organisateur du culte de la jeune Église, a eu à faire face à des conflits graves dans la jeune Église. S'il a prêché l'amour, s'il a appelé à la bonne entente entre frères et sœurs, s'il a été celui qui a recommandé le support des uns par les autres, s'il a plaidé pour la communion fraternelle, il a aussi été celui qui a non seulement eu recours à la discipline ecclésiastique, mais en a posé les bases. Il était celui qui a pratiqué le conseil, le rappel à l'ordre, la censure et finalement aussi la radiation. Il a été l'apôtre qui a établi que la justice devait prévaloir et que la force devait rester à la loi, serait-ce en ayant recours à la peine capitale. Car, dit-il, ce n'est pas en vain que le juge et que l'officier portent l'épée. Vous comprenez que quand nous parlons de pardon, il n'y a pas de place pour un vague sentimentalisme, pour un évitement de l'application de la justice et des sanctions prévues par la loi. Il n'y a pas de place pour l'indulgence coupable et pour le droit du plus fort ou du plus malin. Au nom de l'Évangile, tout n'est pas possible, tout n'est pas permis. Et l'Évangile, ce n'est surtout pas un manteau de Noé pour cacher les abus, les actes mauvais et les exactions. Il est dit plutôt en Éphésiens 5, verset 11, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. On ne peut jamais être heureux si on ne sait pardonner. Mais le pardon, ce n'est pas l'acceptation de ce qui est contraire à l'éthique chrétienne, aux droits de la personne et à la justice. » Voici l'expérience intéressante de Paul et de Valérie. Ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université. Passionnément amoureux l'un de l'autre, nous nous sommes mariés après avoir fini nos études supérieures en génie civil. 1 an plus tard, notre fille a vu le jour. Embauchés comme ingénieurs civils dans 2 sociétés différentes, nous étions souvent absents de la maison pour faire le suivi des travaux sur le terrain. Notre fille devait rester souvent chez ses grands-parents pendant des mois sans nous voir. Les rares moments passés ensemble en famille nous étaient donc très précieux. Pendant les périodes d'éloignement, malgré de nombreuses tentations, j'essayais, disait Paul, toujours de rester digne de l'amour et de la confiance de ma femme. Cependant, ma femme n'a pas pu résister. Un jour, elle a succombé aux avances réitérées d'un promoteur et est devenue sa maîtresse. Des rumeurs couraient sur sa conduite, mais je la défendais toujours, croyant en son innocence. Un jour, mon frère est venu me voir et a pu me convaincre d'aller avec lui à la ville où Valérie travaillait. Nous l'avons prise en flagrant délit dans une chambre d'hôtel avec le promoteur. Honteuse, ma femme m'a demandé de lui pardonner. Mais tout a tourné autour de moi et d'un seul coup, l'amour que je lui avais voué s'est écroulé. J'ai décidé de divorcer. Après quelques tentatives de réconciliation sans résultat, le tribunal a accordé le divorce, le droit de garde de ma fille étant attribué à sa mère. Ce jour-là, j'étais en train, dit Paul, de prendre le petit déjeuner avec ma fille. Entendant le bruit de la voiture de sa mère, ma fille s'est précipitée à la porte en battant des mains toutes petites, et avec son plus beau sourire, elle s'est écriée « Youpi, maman est rentrée, maman est rentrée !» Avant, je me lançais aussi tout de suite au dehors pour accueillir Valérie, prenant son sac pour qu'elle puisse prendre notre fille dans ses bras. Mais à ce moment-là, je l'ai regardée de manière
indifférente et laissé la petite tendre ses bras, demandant à sa mère de la prendre. Elle est entrée dans la maison, a rangé quelques affaires de notre fille dans le sac, puis l'a prise par la main pour l'emmener. Tenant sa peluche d'une main et la main de sa mère de l'autre, la petite est sortie tout en regardant en arrière pour voir si je les suivais. Après quelques pas, elle est revenue m'embrasser. Les larmes aux yeux, je l'ai serrée contre moi. J'ai levé la tête pour regarder Valérie. Elle était toute pâle, le visage émacié, les yeux cernés. Elle a dû passer des nuits blanches. Demeurer chez sa mère, que deviendrait ma fille sans son père? Et s'il restait avec moi sans sa mère, qui prendrait soin d'elle? Quand Valérie, ma femme, est retournée prendre la petite pour l'emmener, j'ai attrapé la main de ma fille et sans faire exprès, j'ai touché sa main, la main si douce que j'avais serrée en échangeant nos vœux de fidélité éternelle. Avec peine, j'ai dit « Et si tu restais pour qu'on s'occupe ensemble de notre fille ?» Ses yeux se sont allumés pour s'éteindre immédiatement. J'ai dû répéter la proposition 3 fois pour qu'elle laisse tomber le sac et se jette dans mes bras en pleurant. Il est facile de pardonner, mais si difficile d'oublier. Je continuais de souffrir chaque fois que je me rappelais l'histoire, d'autant plus que ma famille ne cessait de me faire des reproches. J'ai vécu dans cet état affligeant pendant un temps assez long. Il m'est arrivé même d'être en crise, croyant ne plus pouvoir supporter. Mais quand je voyais ma fille heureuse dormir insouciante entre son père d'un côté et sa mère de l'autre, tout se calmait de nouveau. Finalement, Valérie a trouvé un emploi qui lui permet de consacrer plus de temps à sa famille. Maintenant, je connais vraiment le bonheur. Nous nous comprenons mieux et nous nous aimons davantage. Chers amis auditeurs, ces différentes émissions ont pour but de provoquer en nous un questionnement, nous permettant de mieux comprendre ce que la Bible entend par le pardon. Le département des ministères de la famille vous propose ainsi une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai pour vivre le grand pardon pour soi et en famille et un renouveau de toutes nos familles. Certainement que ce questionnement vous a amené à vous poser la question, faut-il tout pardonner? Nous sommes toujours face à la question, qu'est-ce que le pardon? Mais on a déjà bien avancé, n'est-ce pas? Nous poursuivrons donc dans une prochaine émission où nous verrons la plus belle leçon sur le pardon. Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM.